petit tuto. Donc, je vais utiliser After Effects CS3. Donc tu vas pouvoir le logger avec ce que tu veux, CS4, CS5, y'a pas de soucis. Donc j'utilise pas de plugin à la con, des trucs que tu télécharges sur le net, hein, c'est tout con, c'est pas une vidéo bien compliquée. Donc déjà, tu peux importer les images que je t'ai filées. Ou tu peux prendre celles que tu veux, hein. Là par exemple je prends la bulle et le logo, voilà pour ce que je voulais faire. Ensuite une fois que tu as ça, tu crées une nouvelle composition. Hop. Donc format 16 neuvième en 1440 par 810, c'est très bien. 5 secondes de temps de vidéo, c'est très bien pour une vidéo d'intro. Donc on va la nommer intro. Hop, ok. Donc sur la scène maintenant on va créer le dégradé. C'est ça comme plus sympa que ce fond noir. Donc pour le dégradé on crée un nouveau solide. On peut l'appeler fond. Donc là il a l'air de prendre les dimensions de la scène. Mais tu peux cliquer sur créer taille de composition pour qu'il prenne bien la taille de toute la scène, pour être sûr. Donc là on a notre fond. Donc pour lui appliquer un dégradé, on fait effet, génération, dégradé. Donc moi je vais faire un truc qui part du blanc vers un gris assez clair. Hop. Je vais mettre en dégradé radial pour que ce soit plus sympa. Voilà, là c'est pas mal. Donc le fond on peut le verrouiller une fois qu'on est assez content. Tu sais, ça évite genre de cliquer sans faire exprès, de le bouger ou quoi, et ça devient vite chiant quoi. Donc une fois que tu as ça, tu retournes dans ta bibliothèque, tu prends ton logo, moi je vais le mettre par ici, hop, ça me semble être le centre, voilà, ça me va très bien. Donc ce logo, on va le faire plus ou moins bouger en 3D. Donc là vu que c'est un zoom d'avant en arrière, on voit pas trop la diff. Et pour faire bouger la caméra en profondeur, on fait appliquer un effet 3, enfin on le génère en 3D. Donc là il est en 3D. Donc là on va appliquer une caméra sur lui. Donc créer caméra. Hop. Une 35 mm c'est parfait. Donc toi vérifie bien, tu devrais avoir 50 mm par défaut. Donc prends bien la 35. Hop. Donc une fois qu'on a cette caméra, il faut lui choisir un enfant. Enfin, je veux dire l'élément qu'elle va cibler. Donc là, avec la petite spirale, donc tu maintiens le clic et tu vas chercher l'enfant. Donc là ça va être mon logo. Alors attends, pour être sûr, je vais rappeler logo. Hop. Voilà. Donc là par exemple, on peut bien faire, hop, on peut bien faire varier la caméra en profondeur, y'a pas de souci. Moi, je vais laisser 1400 comme c'était. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc là j'ai ma caméra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire mes différents plans avec mes bulles. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est mettre une bulle. On va créer une nouvelle composition, tiens. On va faire ça à part. Donc nouvelle composition de nouveau, on peut l'appeler bulle. Nouveau qui fait la taille de toute la scène, format 16 neuvième, en 24 images par seconde, pas de soucis. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est reprendre des éléments de l'intro. Donc là on va pouvoir reprendre le fond. Par exemple, donc les verrouiller, hop, je déverrouille. Voilà, je reverrouillerai après. Le fond, on va prendre le logo. La caméra, on s'en fout. Donc là, tu fais un CTRL-C, tu copies ça. Et tu vas dans l'autre onglet, donc l'autre composition and créer bulle. Tu les copies ici. Voilà, donc là je récupère tout ça. Je reverrouille le fond. Je vais reverrouiller dans intro. Hop. Voilà. Donc une fois que je suis ici, j'ai pas verrouillé le bon truc. Voilà. Ils sont pas dans le bon ordre. Voilà. Je vois bien mon fond. Du coup je récupère tout ça. Et là je vais pouvoir mettre mes bulles. Donc là je vais mettre une bulle.
on va les réduire, on va les faire plus petites. Et là l'astuce, tu dois savoir, mais si tu maintiens Alt et Shift, tu peux redimensionner proportionnellement la taille. Pas que ça fasse des espèces de patatoïdes bizarres. Voilà. Donc là, je vais le poser par exemple par là, ça me va très bien. À cette bulle, donc je vais mettre une opacité plus faible. Comme ça, on voit beaucoup mieux le logo. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va la faire varier, on va faire varier son opacité dans le temps. Donc là, on va créer une image clé d'opacité ici. C'est qu'elle va partir de 0. Par exemple, par ici. Donc on va dire là, ici. On va la faire revenir à 64. Donc elle réapparaît. Et on va la faire disparaître un peu plus loin, ici. Voilà. Donc là, par exemple, si je fais espace, hop, le truc il apparaît bien, quoi. Donc là, par exemple, c'est peut-être un peu plus court. Voilà, donc là, je vais un petit peu élargir le temps d'apparition et disparition. C'est peut-être un peu trop. Voilà. Du coup, je vais retrouver plus ou moins ce que j'avais compris. Voilà, c'est pas mal. Donc là, l'astuce aussi, c'est quand tu fais un rendu, donc ça tu dois savoir aussi, c'est que là on laisse une vidéo simple, mais quand tu commences à faire des trucs un peu compliqués, et que t'as pas forcément un PC de fou, ça risque de mettre des plombes, quoi. Et de pas pour faire le rendu entièrement, voire de planter. Donc là, l'astuce, c'est de passer la scène de rendu en demi-qualité. Comme ça, ben tu t'en fous, tu vois ce que ça donne. Et bon, pas grave si c'est pas forcément en qualité max. Donc là, je fais en demi, et là, ben c'est plus ou moins. Tu vois, je fais presque 24 images par seconde, ça passe du temps réel, quoi. Donc là, voilà, c'était la petite astuce. Là, j'ai une bulle, donc tout va bien. Donc, pour reprendre cette bulle facilement, donc je vais pas en faire autant que celle que j'ai fait dans la vidéo. Là, c'est juste pour te montrer. Je vais réduire ça pour prendre que le temps où c'est que j'utilise, quoi. Donc voilà, elle fait à peu près ce temps-là. Elle commence là, elle finit là, on s'en fout du reste. Donc là, j'ai une bulle. Donc là, on va pouvoir la reprendre, y a pas de souci, on sera même pas obligé de refaire varier l'opacité des autres. Donc, par exemple, je vais en mettre une ici. Attends, on va faire, tu fais un CTRL D en fait, hop, ça te l'ajoute par-dessus. Tu prends ta bulle, hop, par exemple, t'en mets une ici, hop, voilà, on va la réduire encore un peu, hop là, voilà, on va mettre ici, voilà, donc là j'en ai une deuxième qui apparaît disparaît. Donc là l'astuce c'est pour pas qu'elle disparaisse en même temps, c'est juste décaler la nouvelle barre qu'on a mis. Donc pour cette bulle c'est cette barre là. Donc par exemple je vais la mettre voilà, par ici. Et là par exemple si je fais le rendu, la première apparaît, la deuxième disparaît, etc. Voilà. Donc bah, maintenant on peut en rajouter plusieurs, hein. Je vais en mettre allez 5-6. Hop, CTRL D, je vais la mettre genre une par là. Hop là. Voilà. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je la veux. Voilà. Par exemple ici. Et donc là je vois que c'est cette barre là, je vais la mettre par là par exemple. Hop, je vais en refaire une. Je vais la mettre ici. Hop là. Hop, je vais en mettre une là. Je vais la faire un peu petite. Là. Donc là j'en ai encore une autre. Je vais la mettre par là. Ah bah. Ok, ouais, comme un début, j'ai repris la première. Donc, CTRL D, hein. C'est pas CTRL C, CTRL V cette fois. Je vais remettre. Hop. Voilà. Donc du coup c'était celle-là, je vais la remettre au début. Celle-ci, je vais passer genre comme ça. Voilà, donc on va les faire un peu commencer à plein de moments différents. On va pas mettre genre 12 000 capacités en même temps, ça va pas le faire. Donc je refais la même connerie.
sauver un petit coup. Parce que mon After Effects plante de temps en temps. Test. Voilà, au cas où. Je vais la mettre par là. Hop, petit. Je vais la faire travailler par ici. Voilà, j'en fais encore une petite. Que je vais mettre par exemple ici en plus petit. Non, ou tiens là. C'est pas mal. Et je vais la mettre variée. Enfin, je vais faire apparaître, disparaître par. Allez, ici c'est cool. Voilà. Et là. Hop, donc là j'ai déjà ce plan là. C'est pas mal. Donc, moi je peux en faire plus. Hein. Libre à toi d'en mettre autant que tu veux. Ensuite, ce qu'on va faire c'est les grouper. Donc avant ça, on va les rendre 3D, comme le titre. Pour avoir un genre de superposition de plan 2D. C'est un bon rendu si on fait par exemple des petites rotations ou quoi que ce soit. Mais là bon, c'est un plan avant arrière, on verra que très peu, mais autant le faire. C'est toujours un plus. Donc là, je les mets tous en 3D. Et je vais les mettre dans un groupe en précomposition, ici. Voilà. Donc précompo 1, je vais mettre bulle. Transférer tous les attributs, ok, pas de souci. Donc ça va transférer les attributs 3D. Ces bulles, on va les repasser dans notre composition intro. Donc CTRL-C, CTRL-V, je copie, je les amène ici. Voilà, on va les passer sous la caméra. Donc pour pas m'en mêler, je vais les mettre de la même couleur que le logo. Bien différencier les caméras, les éléments que je mets sur la scène, plus et le fond en rouge, donc je peux m'en occuper. Donc là, j'ai mes bulles. Je vérifie bien. Voilà, impeccable. Donc là, pour créer un petit peu de la profondeur, on va alors copier ça. Hop, CTRL D, dupliquer. Donc là, j'ai le double de bulles. Hop, j'en ai en fait une sur l'autre à chaque fois. Donc, pour faire vite fait, on va dire plus de bulles d'un coup. Donc là, j'ai de nouveau des bulles, donc je vais l'inverser. Hop, je l'inverse. Donc là, j'ai ces bulles là, de nouveau les mêmes bulles, mais inversées. Et maintenant, je vais les réduire. Voilà. Comme ça. Et par exemple, reprendre de nouveau quand est-ce que les appareils disparaissent, peut-être un peu plus tard. Genre par ici, voilà. Par là. Donc là, du coup, tu vois, j'ai plein de petites bulles d'un coup. Donc ça, c'est comment rajouter rapidement, quoi. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer l'effet de caméra. Donc là, c'est pareil. Donc comme apparition-disparition avec des images cliquées pour les bulles, on va faire pareil pour la caméra. Donc pour la caméra, hop, on déplie ici. On va transformer. On va mettre une distance plus ou moins éloignée. Voilà, genre 1700, 1650. Ouais. C'est pas trop mal. Voilà. Donc ici, je crée une image clé. Hop. Puis on va la faire. Donc ça, c'est nos 5 secondes. Donc on va faire se rapprocher tout doucement. Genre sur 3 secondes. Sûrement, sur toute la vidéo. Tiens. Et on va faire retourner à 1400. Donc qui était la taille de départ. Enfin, le zoom de départ. Pas moins 14 000. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Donc hop, on se met là. Je vais le formuler quand même un petit peu, sinon on verra presque pas la diff. Vu le temps qu'il va mettre à s'approcher. 1800 c'est pas mal. Voilà. Donc là du coup, c'est la caméra que je vais varier en profondeur. Et pas que le logo. Donc du coup, même nos bulles elles vont comment dire, elles vont être zoomées du coup.
Donc non, même pas. Alors je vais me planter quelque part. Je sais pas si... Voilà. Faut que je réapplique l'effet 3D. Donc là voilà, elles sont générées en 3D. On va tout de suite égaler un peu plus. Hop, 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 hop. Et bien penser dans les précompositions des bulles, à bien mettre à l'intérieur de ces précompositions les bulles tout en 3D. Sinon bah, quand tu vas mettre la 3D là, ça va pas le prendre quoi. Donc là par contre, du coup on en a pas jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. Là ce qu'on va faire, c'est mettre le finish on va dire. Donc c'est quand la vidéo elle se noircit par exemple, pour faire, pas que ça soit une coupure nette quoi, que ça fasse une petite transition sympa. Donc c'est un truc tout bête à faire, en plus ça rend plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est par-dessus tout ça, c'est créer un solide qui va remplir de nouveau hop, toute la scène et en noir. Enfin on va même pas mettre noir, parce que sinon ça pique un peu. On va mettre tiens ça, un noir pur. Hop. Voilà, donc là sur toute la coupeau, j'ai mis un fond, enfin un solide couleur unie. Par exemple, il va mettre genre, je sais pas moi, je sais pas si 2 secondes ça doit faire un peu beaucoup. On va le faire apparaître en fait sur toute la fin de la vidéo. Donc on commence avec une opacité de 0. Là j'ai ma vidéo, très bien. Hop, on met l'image clé sur son opacité. Donc elle démarre à 0% sur 3 secondes. Je me rapproche, alors par exemple, même avant 5 secondes. Sinon bah, quand je viens la vidéo elle va se faire tellement vite que je vais même pas voir le noir complet. Si je remets 100%. Donc là je reviens au début. Si par exemple je mets en demi, je vais faire un petit test. Hop, j'essaye 20 coups, et je lance. Là par exemple, hop, on va voir le finish. Il va prendre 2 secondes, il me semble que c'est un peu beaucoup. Mais... voilà. Bon, l'idée c'était de mettre encore plus de bulles. Donc là voilà, déjà la vidéo qui est faite. Si par exemple, l'idée c'est qu'ici... alors, attends. Hop. Normalement, ouvrir la composition, voilà. L'idée c'est que on ait des bulles qui viennent aussi jusqu'ici en fait. Ça prenne à peu près jusqu'à 3 secondes. Comment dire, faut te définir au début le temps que tu veux pour ton effet. Donc là par exemple, moi sur la vidéo que j'avais faite, il y a beaucoup plus de bulles qui vont par exemple, qui vont s'étaler jusqu'à 3 secondes. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. C'est pour ça que là ça se finit, on va dire, assez vite. Voilà. Donc là on a notre vidéo. Ce qui peut rendre plus sympa, c'est d'ajouter du son. Okay. Je vais prendre un truc que j'ai par là. Par exemple ça. Voilà, donc si tu veux mettre ton son, tu l'importes dans la bibliothèque. Normal. Hop, voilà. Moi c'est un papy. Il met 10 ans. Voilà, donc j'ai mon son ici. Je vais l'ajouter dans la compo. Je vais le mettre là par exemple. Hop, c'est pas mal. Voilà. Donc là, comme pour tout le reste, si tu veux faire varier par exemple le son, par exemple, si tu voudrais que le son apparaisse doucement sur la fin, enfin sur le début, et que le volume augmente au cours de la vidéo et qu'il redescende de nouveau sur la fin, il suffit de le faire varier. Donc on déplie et elle est au niveau audio. Donc quand tu es sur 0 par exemple, donc 0 dB ça veut pas dire qu'il n'y a pas de son. Ça veut dire que il est normal quoi. Si tu veux mettre plus fort, tu mets en plus. Si tu veux le descendre, tu mets en... Bah, je pense, toujours pas pour une teubée, peut-être tu le sais, mais voilà, je t'explique. Voilà, donc si on le fait apparaître doucement, on va commencer genre... Donc, le minimum c'est moins 50 dB normalement, mais là on a moins 48, donc c'est moins 50 théorique. Donc on va commencer genre à 33, on met une image clé. Je veux dire par exemple, tu mets une seconde à atteindre ton volume max.
Donc le volume max, on va pas mettre 0, on va mettre un peu moins. Moins 12 dB, moins 10 dB. Ouais. Et vas-y, ça l'a fait, tomber moins 10 dB. Et à partir du moment où l'écran devient à peu près noir, enfin, voilà, quand tu commences à devenir noir, là par exemple, ce qui peut être cool, c'est refaire rediminuer. Donc là, on va définir un départ pour la variation de son, 3 secondes, et on le refait diminuer jusqu'à la fin du dégradé, ici, en faisant atteindre moins, je sais plus trop combien, je sais pas comment j'ai mis au début, moins 33. Je retourne ici, et je vais mettre moins 33. Voilà. Donc aussi, par exemple, petite astuce, c'est quand tu as 12 millions d'images clés comme ça, ben, ça va se rapide à les sélectionner. Et des fois, par exemple, tu veux varier un truc, genre sur une fraction de seconde à chaque fois. Donc là, t'as une image clé, t'as une image clé, t'as une image clé, t'as une image clé, et pour les cliquer, c'est pas forcément facile. Donc là, ben, t'as un petit truc qui est cool, c'est par exemple celui-là. Si je prends celui qui a après, je clique là. Je vais prendre celui qui est avant, mais je clique là. Voilà. C'est une petite astuce pendant que j'y pense, hein, je te montre vite fait des trucs. Voilà. Donc là j'ai mon son. Donc là par exemple, je fais un rendu en appuyant sur espace, t'as ton truc qui se lit. Donc là normalement t'es censé avoir le son. Sauf que ça fait juste une prévisualisation, mais pas une prévisualisation RAM. Donc pour avoir le son, il faut faire une prévisualisation RAM. Pour faire ça, eh ben, il faut faire prévisualisation RAM. Voilà. Donc tu viens là, hop. Donc là ça va te faire ta petite preview avec ton son normalement. Et voilà. Et du coup t'as ton rendu vidéo plus ou moins finale. Bon ouais, vu que je suis en qualité 1,5, voilà, c'est pas top. Maintenant on a la vidéo en full. Donc là ce que je vais faire, c'est faire le rendu. Donc je sais pas si c'était sur Mac ou PC, mais chez moi c'est CTRL, Maj et la petite guillemet, enfin je sais pas trop comment on dit, la flèche. Donc sinon tu fais composition, ajouter la file d'attente de rendu, ici. Ce qui va t'ajouter ici, toute ta compo d'intro. Elle va apparaître là. Donc moi ce que je mets comme paramètre de rendu, c'est ici, je laisse comme c'est. Donc je vérifie bien, je mets OK. Hop. Et comme format de sortie, en principe je mets QuickTime. Voilà. Donc si tu veux le son, n'oublie pas de cocher là, ça va de toi. Donc là tu auras ton nom que tu veux sur ton bureau, je sais pas où c'est que tu veux enregistrer. Ici, donc moi ce sera intro.move. Donc là tu cliques sur rendu. Et bah, tu auras ta vidéo quoi. Elle va se... Tu auras ton chargement, tu arrives au bout, hop, et ta vidéo elle sera faite sur ton bureau ou autre. Voilà voilà.